Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 16 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Commençons par une photo d'Hendrick, à l'entraînement avec Palmeiras. Je vous rappelle que le Real Madrid l'a déjà signé, et il rejoindra le club l'année prochaine, en juillet 2024, à ses 18 ans. Pour ceux qui ne savent pas, il a actuellement 16 ans, et joue au poste de numéro 9. Une photo de Fran Garcia et Joselu, futurs joueurs du Real Madrid, à l'entraînement avec l'Espagne hier. Le jeudi, l'Espagne s'est imposée contre l'Italie 2-1, et Joselu a été l'auteur du but victorieux. L'Espagne jouera contre la Croatie, en finale de la Ligue des Nations. Concernant Joselu, le Real Madrid est en train de finaliser les derniers détails, afin de conclure l'accord avec Joselu la semaine prochaine. Les termes personnels sont déjà convenus depuis 10 jours. On s'attend à ce que l'accord soit signé, au début de la semaine prochaine. Il sera présenté au Real Madrid, le mardi. Voici une déclaration de Joselu. Mon avenir est au Real Madrid ? Je veux me concentrer ici, nous en parlerons à partir de lundi. Luka Modric est un exemple pour tous les enfants. Il a montré des valeurs dans le monde du football, qui nous représentent tous. Il en veut toujours plus, il n'est jamais fatigué. L'âge ne signifie rien. Le Real Madrid reprendra du service, dans 36 jours. Le FC Barcelone envisage également de quitter publiquement la Super League, pour éviter d'être exclu de la Ligue des Champions par l'UEFA, en raison de l'affaire Negreira. Le sponsor principal de Valence, CAZOO, a résilié son contrat avec le club, en raison de l'incident de Vinicius Junior. C'est officiel, la FIFA a nommé Vinicius Junior, à la tête de la commission antiracisme. Voici une déclaration de Gianni Infantino, le président de la FIFA. J'ai demandé à Vinicius Junior de diriger ce groupe de joueurs, qui proposera des sanctions plus sévères contre le racisme, qui seront mises en œuvre, par toutes les instances du football. Le football ne peut pas continuer avec le racisme. Les matchs doivent être interrompus immédiatement, si cela se produit. Trop c'est trop. Et voici une déclaration de Vinicius Junior. Je crois que nous sommes tous meilleurs ensemble, et je veux continuer ainsi pour tous les enfants, et toutes les personnes qui souffrent du racisme au quotidien, et qui n'ont pas la force que j'ai d'exprimer cela à tout le monde. Antonio Blanco, jeune joueur de la Castilla, est prêté à Alaves, et est sous contrat avec le Real Madrid, jusqu'en 2024. Il réfléchira à son avenir dans les semaines à venir, un départ étant l'option la plus probable. Joao Cancelo a été proposé au Real Madrid, par son agent Jorge Mendes en janvier, mais le transfert a été exclu, en raison de préoccupations concernant son salaire, son âge, et sa valeur future. Le Real Madrid est à la recherche de latéraux. Carlo Ancelotti veut également un latéral, capable de jouer des deux côtés. Le Real Madrid admire Alphonso Davies, mais le club ne verrait son arrivée possible, qu'en cas de vente de Ferland Mendy. Le Real Madrid a proposé un nouveau contrat à Dani Ceballos, il y a plusieurs mois. Mais le joueur n'a pas encore donné sa réponse. Silence total de sa part. Dani Ceballos prendra une décision concernant son avenir, aujourd'hui ou demain. Il devrait renouveler son contrat, au Real Madrid. Luka Modric n'a accepté aucune proposition de la part des Saoudiens, et il n'a pas l'intention de le faire. Il a l'intention de rester au Real Madrid. Modric a déjà accepté un nouveau contrat jusqu'en 2024 il y a quelques semaines, car il veut continuer au Real Madrid. Il n'y a pas de changement après l'accord de Bellingham. Luka Modric restera au Real Madrid. Peu importe à quel point certains veulent le séduire, avec des offres de grosses ou en provenance d'Arabie Saoudite, sa continuité au Real Madrid est un fait. Luka Modric a rejeté l'offre d'Al Hilal, qui lui proposait 200 millions d'euros, sur 3 ans. Luka Modric ne quittera pas le Real Madrid. Il est très en colère, à cause des rumeurs sur l'Arabie Saoudite. Il veut rester au Real Madrid. Luka Modric ne comprend pas pourquoi certaines personnes répandent les rumeurs sur l'Arabie Saoudite. Il n'a jamais envisagé de quitter le Real Madrid. Son renouvellement est scellé. Le Real Madrid attend une somme supérieure à 100 millions d'euros pour Harry Kane, et le club estime qu'il ne veut pas investir autant dans un joueur de cet âge. Et selon les dernières nouvelles, le Real Madrid s'intéresse à Kolo Muani. Kolo Muani est apprécié par Juni Calafat, mais Francfort veut environ 90 millions d'euros, et le Real Madrid ne veut pas s'engager sur une telle somme. L'entourage de Kolo Muani a retiré le Bayern de la liste des destinations.
le joueur est sur la liste du Real Madrid. La disponibilité potentielle de Kylian Mbappé a fait l'objet de nombreuses discussions au Real Madrid, après que le joueur a fait part de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Le Real Madrid et la plupart des joueurs du vestiaire seraient ravis de voir Kylian Mbappé rejoindre le club le plus rapidement possible. Selon les rumeurs, le Real Madrid avait préparé 100 millions d'euros pour recruter Mbappé en tant qu'agent libre en 2024. Il préférerait lui verser cette somme plutôt qu'au PSG, mais il serait tout de même heureux de le faire signer maintenant. Le Real Madrid ne bougera pas pour Mbappé, tant que le PSG et le joueur ne seront pas parvenus à un accord, et n'auront pas fixé le prix de son transfert. Le PSG vendra Mbappé au plus offrant lors de ce mercato, si sa position ne change pas. Javier Tebas, le président de la Liga, s'est exprimé sur lui en disant ceci. Kylian Mbappé? J'espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que fan, je pense que Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été, parce qu'à l'UEFA, il y a plus de contrôle économique, et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de signer Mbappé cet été. Carlo Ancelotti craint que le Real Madrid ne se concentre sur Mbappé, pour ne signer que Joselu. Certaines personnes de l'entourage d'Ancelotti lui disent de reconsidérer sa décision de rester au Real Madrid. L'Italien est très préoccupé par la situation de l'attaque. Le conseil d'administration avait promis à Ancelotti de recruter des joueurs de premier plan, mais il se rend compte que tout dépend de Kylian Mbappé. L'Italien est très contrarié. Carlo Ancelotti a peur d'être obligé de dire en pré-saison que nous sommes contents de ce que nous n'avons pas besoin d'un attaquant. J'ai une question de fin pour vous. À quel point êtes-vous excité par la signature de Jude Bellingham, de 1 à 10? Dites-le en commentaire. Combien de buts et de passes décisives pensez-vous que Jude Bellingham va inscrire avec le Real Madrid la saison prochaine? Dites-le aussi en commentaire. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, à mon compte YouTube, et mon compte TikTok, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.